Je lis du livre de Matthieu, chapitre 26, les versets 14 à 16, ce qui suit. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le thème, c'est l'un des 12. Prions. Seigneur, l'ennemi n'abandonne jamais. Le même ennemi qui s'acharnait contre Joseph, c'est le même qui s'est acharné contre Jésus. L'ennemi a utilisé les frères de Joseph, les intimes, pour essayer de tuer Jésus, Joseph. Là, l'ennemi a utilisé encore un intime, Judas, pour tuer Jésus. Éternel, même prénom. Alors que nous prendrons le temps pour comprendre cela, merci de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Apparemment, le prénom Judas n'était pas si mauvais que cela. Car Judas vendit Joseph. C'est lui qui proposa au groupe de vendre Joseph. Quand des années, des siècles plus tard, il est question de Jésus, c'est encore un Judas qui va proposer les services et qui vendra Jésus. Depuis cette trahison, le prénom Judas est utilisé par un petit instrument. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler lors d'une prédication, c'était un jeune médecin qui était arrivé à la Martinique qui a parlé de Judas, qu'on utilise pour voir ce qu'il y a à travers la porte, qui est derrière Judas. Et il y a des prénoms qui, dit-on, qui ne sont pas bons, qu'il faut éviter. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'en rigole jusqu'à présent, et quelqu'un posa la question à ma mère, mais quel est le prénom de ton enfant, de ton fils, en parlant de moi? Et elle a dit Jean-Claude. Jean-Claude, mauvais prénom. Aïe, aïe, aïe. Les Jean-Claude, ouassiré. Et dès que j'entendais quelqu'un parler de Jean-Claude, ouassiré, je me posais des questions. Et tu sais ce qui est arrivé? Je vais te raconter aujourd'hui. Ça, je n'ai pas dit ça aux gens. Je te le dis aujourd'hui. Étant donné que pour ces personnes, Jean-Claude, c'est ouassiré, j'ai été obligé de correspondre à l'image qu'ils avaient de Jean-Claude. Voilà. C'était pour leur faire plaisir. Mais oui. Mais je voudrais te dire que bien qu'il y ait le parallèle entre le premier Judas qui a vendu Joseph et celui-là qui a vendu Jésus, ce n'est pas le prénom qui fait d'une personne un traître. Non. Ce sont les dispositions qu'il a vis-à-vis de la parole de Dieu. Du temps de Jésus, on appelait un homme Bar Jésus. Tu vas en Amérique latine, il y a beaucoup de personnes qui portent le nom de Jésus. Et ailleurs dans le monde, ressemble-t-il à Jésus?
tous, certains. Mais ce que nous voulons faire ressortir, c'est comme le chiffre 13, des gens refusent ce chiffre-là. Et dans des hôtels, rares sont les chambres qui ont le chiffre 13. Ce n'est pas le chiffre qui fait quoi que ce soit. C'est la personne. Judas, il y avait la haine, la rancune, la jalousie par rapport à la belle robe que papa a donnée à Joseph. Et il ne m'a jamais donné une robe comme celle-là. L'autre Judas, il avait notre projet. Permettre que Jésus soit le Messie qui allait libérer le peuple d'Israël. Il ne pouvait pas entendre ce que disait Jésus parce que sa tête était ailleurs. Et toi, qui entends les WhatsApp, où est ta tête? Tu peux être là, physiquement entendre, mais ces paroles qui arrivent dans ton cerveau, qu'en fais-tu? Prions. Seigneur, Judas a vendu Jésus tout simplement. Il était près de Jésus artificiellement. C'est pourquoi, Seigneur, Jésus ne pouvait pas entrer dans son cœur. Il est mort. Mais nous qui sommes vivants, aide-nous, ô Dieu, à ouvrir nos cœurs, à ne pas nous contenter d'écouter les WhatsApp, mais à lire la Bible, prier, marcher avec toi, afin de ne pas vivre la même expérience que Judas, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.